Binary chemical weapons. Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur le stock de nourriture. Pourquoi un stock de nourriture? Tout simplement parce que peu importe le problème qui se passe, que ce soit hyperinflation, que ce soit catastrophe naturelle, il y a des raisons, il y en a à l'appel, il va bien falloir continuer à manger, et manger ça veut dire pas sortir forcément de chez soi si c'est le bordel, s'il y a des émeutes ou quoi, on est mieux à la maison qu'en forêt. Donc stock de nourriture, et c'est super important. Voilà, alors donc moi je vais vous présenter comme ça vite fait mon stock, ce que je mets dedans. Bien évidemment il n'est pas figé, il reste pas comme ça, je continue à le faire augmenter, à faire le roulement, même si une boîte de conserve c'est presque à vie apparemment, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, et des discussions que j'ai eues sur les forums, donc c'est voilà. Bon, alors j'ai donc des fruits en boîte, c'est pas mal, c'est du sucré, des compotes de pommes, des gâteaux, comme je dis, ça c'est du sec, ça roule tout le temps, des chocolats et tout, on voit qu'ils sont entamés, du lait en boîte, c'est du liquide, voilà, ça c'est intéressant, du lait sucré, du concentré, voilà, du lait de noix de coco, voilà, comme ça, du beurre de cacahuète, ça c'est bon ça. Ensuite, des grosses boîtes de conserve, il y en a combien? Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il y a 30 grosses boîtes. Donc 30 grosses boîtes, ça veut dire, c'est des boîtes pour généralement 2 personnes où on mange bien dessus. Donc c'est, voilà, c'est la grosse boîte. Et donne pour combien celle-là? Bon, bref. Donc ça fait 15 jours. Juste à ça. Avec repas midi et soir pour 2 personnes. Voilà. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. 15 jours là. Juste comme ça. Ensuite, des boîtes aussi en verre. Ça c'est intéressant aussi pour stocker de l'eau après. Si jamais, hein, on parle, voilà. Des sauces tomates pour accompagner les pâtes et tout ça. Ensuite, ici, des légumes en boîte. Des haricots, de la ratatouille là, ici. Aubergines, des haricots, beaucoup de haricots, c'est bon ça, en plus c'est mojette, c'est trop bon. Encore des légumes, beaucoup de légumes, voilà. On voit là aussi, vous voyez, ça c'est pas mal, c'est des légumes en boîte, carottes et tout, c'est intéressant, ça permet de manger varié. Encore des légumes, voilà, beaucoup de légumes. Là c'est bon, c'est un peu là, les légumes ils commencent à arriver ici, je commence à être limite en place. Ici c'est un peu ce que je mets condiments quoi, on va dire, des saucisses, cocktails, du tabasco, enfin voilà, condiments, de la purée, voilà, il y en a encore dans une autre étagère à la maison, mais ça c'est le stock. Voilà, ensuite ça c'est voilà, c'est encore des plats, comme on voit là, c'est 2 personnes. Voilà, donc il y en a quelques-uns, ça fait là c'est 3 personnes par exemple. Donc ça fait voilà, ça fait encore un bon stock. Là il y a de quoi encore manger pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 5 jours encore. Voilà, donc après sardines et pâté. Voilà, hop, pâté. Des crackers, du café, un petit peu de café, je sais pas, du genre, du miel. Alors voilà, je ne stocke pas beaucoup de miel, ni de confiture, on n'en mange pas, on n'aime pas trop ça avec ma femme, donc voilà. Ensuite, hop, là c'est le vin, le coca, les trucs comme ça, des jerrycans d'eau. Alors les jerrycans d'eau, ceux-là je suis obligé de les stocker comme ça, parce qu'en fait le robinet là, c'est de la merde, il fuit. Donc voilà, avec la date de purification dessus, mais c'est pas gênant. Voilà. Ensuite, des conserves pour une personne. Voilà. Donc ça commence, il y en a quand même quelques-unes. Je ne vais pas les compter, j'ai plus le chiffre en tête. Voilà. Donc des trucs intéressants comme les quenelles, une boîte de conserve de quenelles comme ça. C'est 6 quenelles avec une petite poignée de riz, ça fait un repas. Voilà. Donc il y a une dizaine de boîtes de quenelles.
Enfin voilà, je vous laisse imaginer là. Hein, voilà. Il y a de quoi faire. Je commence à faire du déshydraté. Voilà. C'est quand même aussi un rapport assez intéressant. Ensuite, tout ce qui est pâtes et riz, ici. Voilà. Je fais pas du zèle. Je vais pas le transvider dans une boîte puis dans une autre, machin et tout. Ils sont très bien dans leur sachet, fermés dans une boîte. C'est pas étanche, mais on va dire que un petit animal comme un rat ou une souris, bon j'en ai pas ici, mais on sait jamais, ne peut pas rentrer. Donc c'est très bien comme ça, et c'est fermé avec une couverture qui est là-haut. Comme ça l'abrite. Voilà. Que dire ensuite? De la javel. Voilà. 10 litres de javel. Voilà. Je vais vous montrer l'eau. Ah, donc l'eau, c'est juste à côté. Hein. Y a je crois, il y a près de 200 litres. Quelque chose comme ça. Voilà. Côté des sacs d'évacuation, je reparlerai la prochaine fois. Ensuite, moi j'ai mis un sac marin en toile, accroché ici, comme on le voit. Pourquoi? Voilà, un gros sac comme ça, ça coûte rien du tout, et c'est bien de le laisser à côté de son stock de nourriture, que si, dans l'hypothèse où vous deviez évacuer assez rapidement, là il n'y a pas à chercher le sac, et en plus c'est tissu, on peut envoyer de la conserve dedans et puis se barrer assez rapidement si jamais. Enfin ça c'est l'évacuation, c'est encore un autre sujet, on en parlera plus tard. Voilà, donc le stock est comme ça, je suis dans un endroit qui ne craint pas les inondations, juste s'il y a une seule inondation la maison est rasée, c'est le barrage qui cède, donc comme ça je m'en fous. Donc sinon il y a des astuces qu'on m'a données, c'est en fait de numéroter vos boîtes de conserve. Donc par exemple là j'ai pris choucroute garnie, je mets un numéro dessus, peu importe, le 1 par exemple, et sur une feuille je reporte un choucroute garnie, et toutes mes choucroutes garnies je les marque d'un 1 sur la boîte, comme ça je sais que les numéros 1 c'est les choucroutes, ravioli numéro 2, enfin voilà, vous voyez un peu l'idée. Parce qu'au cas où l'étiquette se barre, au moins vous savez ce qu'il y a à manger dedans. Mais bon, si moi l'étiquette elle se barre, c'est que la conserve elle est à Grenoble. Quoi dire de plus? Pas grand chose, voilà, peu importe, comme je dis, les raisons pour lesquelles vous faites votre stock de nourriture, il vous faut un stock de nourriture. C'est la base du survivalisme. Je parle pas de la survie, je parle du survivalisme. Voilà, l'eau, la nourriture, chez soi. Pour défendre ça aussi, bien sûr, ça fait partie de tout un processus à mettre en place. Voilà, c'est comme ça. Ça se passe comme ça chez moi. Allez, on se voit plus tard.